Ragnar Lodbrok est probablement l'un des personnages les plus charismatiques que j'ai jamais vus. Dans la série Viking, Ragnar c'est quelqu'un qui de base nous est présenté comme un simple fermier, mais qui au fur et à mesure des épisodes va gravir les échelons et devenir un puissant chef de guerre viking. Et ce qui frappe immédiatement, c'est le charisme de son personnage. Tous les fans de la série pourront te le dire, le mec en impose. Donc dans cette vidéo, on va analyser ensemble son personnage afin de comprendre exactement pourquoi est-ce qu'il est aussi charismatique et surtout qu'est-ce que tu peux toi aussi en tirer dans ta propre vie. J'ai identifié 3 techniques de charisme dans sa personnalité et tu vas voir qu'elles peuvent avoir un réel impact dans ton quotidien. Et donc, la première chose qu'on peut observer chez Ragnar, c'est qu'au final, c'est pas un très grand bavard. Et même au contraire, il va plutôt être quelqu'un d'observateur. En fin de compte, Ragnar c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui va se vanter et se mettre en avant devant les autres. Non, au contraire, c'est plutôt une personne qui va accorder davantage d'importance aux actions qu'il va mettre en place plutôt qu'aux paroles qu'il va prononcer. Et quand tu te trouves dans cette optique, forcément au premier abord tu vas pas être la personne qu'on va le plus remarquer. Mais à force de mettre des choses en place, à force d'agir sans forcément être celui qu'on entend le plus, tes actions vont finir par parler à ta place et c'est elles qui vont définir qui tu es. Et dans ta propre vie, tu peux facilement adopter ce même état d'esprit. Si par exemple tu travailles pour une entreprise et que t'es pas satisfait du poste que t'occupes actuellement, plutôt que de simplement dire à ton patron que t'aimerais être amené à évoluer, demande-toi plutôt qu'est-ce que je peux faire maintenant, quelle action concrète je peux prendre maintenant pour m'approcher de cet objectif. Tes actions auront toujours plus d'impact que tes mots. Et si tu prends cette habitude d'inverser les choses, de moins parler et de plus agir, alors forcément tu vas accomplir tes objectifs beaucoup plus facilement. Et en atteignant ces objectifs, automatiquement tu vas avoir plus de résultats dans ta vie. Et ces résultats parleront toujours beaucoup plus fort que tout ce que tu aurais pu dire. Les gens se souviendront jamais de ce que tu as dit, mais ils se souviendront des résultats que tu as obtenus. Et le revers de la médaille, c'est que tu n'auras même pas forcément besoin de te mettre en avant devant les autres. Parce que premièrement, tes résultats parleront à ta place, mais aussi deuxièmement, les autres vanteront tes mérites à ta place, comme tu peux le voir dans cet extrait avec Ragnar. Tu es fabuleux, Ragnar Lodbrok. Fabuleux. Parce que ça, c'est remarquable. Remarquable. Malgré tout ce qu'on avait entendu et pensé, on t'a sous-estimé. C'est un honneur d'être ici avec toi. Maintenant, bien sûr, le charisme de Ragnar ne peut pas uniquement se résumer à un état d'esprit. Donc la deuxième chose qu'on peut voir de par son langage corporel, c'est qu'il va essentiellement dégager l'image d'une personne cool et décomplexée. Et c'est justement ce qui nous amène au deuxième point de cette vidéo. Comment, de par ton langage non verbal, tu peux toi aussi réussir à dégager l'image d'une personne beaucoup plus confiante et charismatique auprès des autres. Le secret, c'est comme on peut le voir ici avec Ragnar, il va presque toujours s'asseoir d'une manière décontractée sans avoir peur de s'étendre sur toute la longueur de sa chaise. Bien sûr, il n'y a rien de charismatique là-dedans. Mais ce qu'il faut comprendre en fin de compte, c'est que l'image qu'il va envoyer de par cette attitude, c'est l'image d'une personne qui n'a pas peur de prendre l'espace qui lui est dû. Et l'erreur que font beaucoup de gens ici, c'est qu'ils vont essayer de se faire le plus petit possible quand ils vont être assis à côté de quelqu'un, ou même simplement quand ils vont être dans une conversation avec une autre personne. Inconsciemment, ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes, ils vont chercher à prendre le moins d'espace possible. Donc, le simple fait d'écarter les pieds à largeur d'épaule quand t'es debout, ou simplement d'étendre ton bras sur une autre chaise quand t'es assis, sans empêcher les autres de s'asseoir bien sûr, ça va te permettre non seulement d'occuper plus d'espace, mais aussi de projeter plus de confiance et d'adopter une attitude beaucoup plus cool et décontractée. Maintenant, on peut aussi voir que Ragnar va inconsciemment signaler aux autres qu'ils doivent travailler pour obtenir son attention. Par exemple, il va souvent se pencher en arrière sur sa chaise, même quand il va se trouver dans une situation où on pourrait imaginer qu'il voudrait rallier des gens à sa cause. Et l'impact que ça va avoir, c'est qu'inconsciemment ça va inverser la dynamique et il va obliger les autres à faire davantage d'efforts pour essayer de le convaincre. Cela ne faisait pas partie de notre accord à l'origine. Ragnar crée un effet similaire avec son regard. Et au début de nombreuses interactions, il va porter un regard presque désintéressé sur son interlocuteur. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'apprêtes à faire quelque chose. Si t'étais assis en face de lui, tu pourrais avoir envie de te montrer encore plus intéressant pour gagner son attention. Et c'est une bonne technique que Ragnar utilise essentiellement pour faire en sorte qu'une personne qui ne l'écoute pas le fasse. Et c'est uniquement à partir du moment où il va avoir réussi à recapter l'attention de la personne et uniquement à partir de ce moment-là qu'il va à nouveau s'autoriser à regarder cette personne dans les yeux. Et dans l'espoir de sceller une amitié prospère et durable.
La chose à surtout retenir et que tu peux facilement appliquer à ta propre vie, c'est pas que tu dois ignorer les gens pour obtenir leur attention. Non, c'est que parfois, même si ça paraît contre-intuitif, le simple fait de te montrer désintéressé d'une personne va te permettre de créer l'effet inverse et de recapter son attention. Et justement, avec ton regard, mais aussi avec ta posture, tu vas facilement pouvoir créer cet effet et capter à nouveau l'attention des gens qui se montraient pas forcément très attentifs à ce que tu disais. Maintenant, pour en venir à la dernière couche de charisme qui est probablement l'une des plus importantes, c'est que Ragnar va avoir cette capacité à rallier des gens à sa cause. Il va avoir cette force de persuasion. Et ce qu'on va justement voir maintenant, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir toi aussi convaincre les autres plus facilement d'être à tes côtés. Et si on en revient à l'exemple de Ragnar, ce qui frappe immédiatement dans son personnage, c'est qu'il est quelqu'un d'extrêmement ambitieux. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a à l'ouest, connaître les cités et les dieux de ces peuples. Je ne me contente pas de ça. Et s'il veut être à la hauteur de ses ambitions, Ragnar sait qu'il va obligatoirement devoir s'entourer de personnes talentueuses là où lui ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'humainement, on ne pourra jamais maîtriser toutes les compétences du monde. Certes, on va pouvoir apprendre à en maîtriser quelques-unes, mais après on reste humain et donc on a tous des points faibles. Et tout l'enjeu pour Ragnar est donc que s'il veut compenser ses points faibles, il va devoir convaincre et s'entourer de personnes qui vont être douées là où lui ne l'est pas, au risque d'échouer et de ne pas réussir à être à la hauteur de ses ambitions. Et pour convaincre les autres plus facilement, il va essentiellement utiliser une seule et unique chose, la technique WFM, qui signifie What's in it for me. Traduit littéralement en français, ça donne qu'est-ce que j'y gagne. Parce que la première chose à comprendre ici, c'est que la plupart des gens vont essentiellement penser à leur propre intérêt. C'est pas de l'égoïsme. En réalité, c'est simplement la nature humaine qui nous pousse à agir de cette manière. Et si tu comprends ça, et que tu es capable de répondre à cette question que chaque personne va se poser, forcément tu pars avec un avantage considérable. Et pour t'imager cette méthode, regarde justement comment Ragnar va l'utiliser pour essayer de convaincre les autres de faire la paix et de partir à ses côtés. Pourquoi est-ce qu'on se bat entre nous? Pour telle ou telle portion de territoire? J'ai déjà trouvé un passage vers l'ouest. On y est allé! On a vu les terres arables et riches de ce pays. Il y en a sûrement plus. Ces combats ne mènent à rien. Si nous lancions un raid ensemble, nous n'aurions plus à faire la guerre et à nous battre pour rien entre vikings. À la place, nous pourrions leur offrir des terres où ils installeront leur ferme. Donc, pour convaincre quelqu'un plus facilement, tu dois lui expliquer à tout prix qu'est-ce qu'il a à y gagner. Tu dois lui donner une bonne raison d'accepter ta requête. Et l'erreur que font beaucoup de gens ici, c'est qu'ils vont avant tout penser à leur propre intérêt sans penser une seule seconde aux intérêts de l'autre personne et à ce qu'elle pourrait en tirer. Donc si admettons, tu veux convaincre un de tes collègues de travail de te donner un coup de main, plutôt que de lui expliquer que toi tu es en retard et que toi tu as besoin de son aide, tu dois plutôt partir des avantages que lui aurait à en tirer. Et justement, si tu l'expliques plutôt d'une manière subtile qu'il serait mis en avant de par votre travail d'équipe, à ce moment-là tu lui exposes clairement les bénéfices que lui aurait à t'aider, contrairement à la première situation où tu lui avais simplement parlé de tes propres intérêts. Et si on en revient à l'exemple de Ragnar, on peut voir qu'il va essentiellement se focaliser sur ce qu'il peut apporter à l'autre plutôt que sur ce que lui a y gagné, comme on peut le voir encore plus clairement dans cet extrait. Qu'est-ce que tu veux? Je veux retourner vers l'ouest. Rendez-nous notre Drakkar. Laissez-nous partir et trouver cette ville. Qu'avez-vous à perdre? Vous pourrez prendre possession du butin et en faire ce que vous désirez. Quelqu'un de charismatique, c'est aussi quelqu'un qui sait fédérer et attirer les autres personnes à lui. Et justement, en comprenant comment pensent les autres et pourquoi on a tout intérêt à se soucier de leur point de vue, tu peux réussir à rallier et à convaincre les autres beaucoup plus facilement d'avancer à tes côtés. Maintenant, si t'aimerais apprendre à travailler encore plus en profondeur sur ton charisme et si t'aimerais plus précisément apprendre à développer tes compétences en conversation, alors mon guide PDF gratuit va sûrement t'intéresser. Dans ce guide, tu vas apprendre comment avoir plus de conversations, même si t'es quelqu'un de timide. On va analyser ensemble plusieurs discussions pour te permettre de savoir exactement quoi dire et comment réagir pour alimenter tes conversations beaucoup plus facilement. Pour recevoir ce guide gratuitement, rendez-vous sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Petit disclaimer si t'es intéressé, ce guide est uniquement pour les personnes qui souhaitent apprendre à devenir plus à l'aise avec les autres. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, rends-toi dans la description et clique sur le premier lien. Évidemment, si cette vidéo t'a plu, fais-moi le savoir en me laissant un petit pouce bleu. Et si tu penses avoir appris quelque chose d'utile, je t'aurai une nouvelle vidéo chaque semaine pour t'aider à développer tes relations et tes interactions avec les autres. Donc si tu veux continuer l'aventure avec nous, rien de plus simple, clique sur ma tête qui a dû apparaître à ton écran ou clique sur le petit bouton rouge juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à cette chaîne. En tout cas, merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
Ciao ciao.